Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve avec ma soeur pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est bon, on a fait le tour de tous mes frères et sœurs, j'en ai pas d'autres de planqués. C'est la dernière que je te présente aujourd'hui, donc ma grande sœur Natacha. Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le premier maquillage Halloween sur ma chaîne. Je sais qu'Halloween c'est seulement dans 3 semaines, mais vu que ce make-up nécessite un petit peu de matériel, je me suis dit que j'allais te le montrer un peu avant pour que tu aies le temps d'acheter ce qu'il te faut si tu veux le reproduire. On va commencer par les lentilles rapidement. On a deux sortes de lentilles différentes. Les miennes sont complètement blanches avec juste la pupille à travers. Elles viennent du site Pinky Paradise et elles sont à ma vue. Donc pour les porteuses de lunettes lentilles, c'est le truc le plus pratique. Mais elles mettent au moins 3 semaines à arriver une fois qu'on les a commandées, donc c'est un peu long. Ma soeur, elle porte les lentilles du site Spooky Eyes, donc elles sont blanches avec des ronds noirs autour. Les siennes viennent sans correction et par contre elles sont arrivées en genre 5 jours. Donc si t'es pressé et que t'as pas besoin de correction, Spooky Eyes est le site le plus pratique je pense. Au niveau du maquillage, pour les produits effets spéciaux, donc tout ce qui est le latex liquide, le faux sang et la bombe à cheveux, ça vient du site Costume Halloween. Donc c'est un site qui m'a proposé de m'envoyer ça pour tourner cette vidéo et vu qu'il m'en fallait, vu que j'avais envie de filmer cette vidéo, j'ai dit oui. Sur le site, tu peux retrouver tout ce qu'il faut pour faire un grand nombre de maquillages différents, c'est vraiment génial. Et avec le code HALLO16 que je t'écris juste ici, tu peux avoir moins 10% sur ta commande jusqu'au 28 octobre. Donc c'est parfait pour Halloween. Bon, on commence? Oui. Alors j'ai commencé par attacher mes cheveux forcément parce que ça risque d'être un peu salissant. J'ai mis de la crème sur mon visage pour qu'il soit pas trop sec pour éviter que le latex m'arrache la peau quand je le retirerai tout à l'heure. Je pourrais presque croire à un masque de beauté. Je peux même pas rigoler! Faut maintenant que le latex commence à sécher, je commence à avoir du mal à ouvrir trop la bouche du côté là. Il est encore frais et on se colle pas la main dessus quand on le touche quoi. Donc maintenant, il faut vous armer de quelqu'un de confiance. Donc, au revoir. Et d'une paire de ciseaux à ongles. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance. Et il faut découper dans le latex sans découper dans la joue. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui est important, hein, sans découper dans la joue. Je vais arrêter de faire la maline et je vais arrêter de bouger. S'il y a du sang, c'est pas grave, comme ça on n'aura pas besoin du sang artificiel. Donc vous pincez bien la joue de votre victime. J'ai peur pour ma vie. Il faut juste l'entailler, il faut pas retirer de la matière. Ah, mais t'as vu comment elle m'a attrapé le crâne? Bon, si je fais à moitié dans le vouvoiement et à moitié dans le tutoiement, c'est parce que ma soeur me perturbe. J'ai très envie de te tutoyer. Mais je sais pas, j'arrive pas quand il y a du monde à côté. Couleur noire. Premier remplissage dans de la vouvou. Fond de teint. Après tu recouvres tout le latex avec... Et ta peau aussi. Et un peu pour bien fondre les couleurs ensemble. Au final, un zombie c'est pas propre, c'est pas net, c'est pas une peau... C'est pour ça qu'on commence avec ce tuto, parce que c'est pas parfait. Et c'est bien pour les débutants. Faut pas que ce soit parfait parce qu'il y aura de toute façon encore 15 000 litres de sang à verser partout. Donc avec le rouge à lèvres, tu fais toujours l'intérieur? Non, l'extérieur. L'extérieur, ça te fait là. Les contours. Bon, les gars, j'aime trop mes yeux, je pense que je vais faire toutes mes vidéos comme ça quand même. Je pense qu'il y en a 2-3 qui vont bien flipper dans leur coin à chaque fois qu'ils vont venir regarder les vidéos. Mais moi j'aime bien. Donc là on fait quoi? Bah je continue à... Ok. Ah. Ça tire quand même hein, sur les joues. Ah. Ça t'a fait mal? Pardon. Ah. On va dire que pour l'instant on a fini avec le latex, donc maintenant on prend une palette de fard à paupières mat et tout dans les tons marron grisâtre pour venir salir mon visage.
Le mieux dans les cas-là, quand tu maquilles quelqu'un d'autre, c'est bien de leur en foutre dans la bouche pendant qu'ils parlent, hein. Ça c'est étape obligatoire. À partir de ce moment-là, tu as la base, donc ensuite c'est à toi de voir si tu veux rajouter du latex, rajouter de l'eyeliner noir, de la crème, rajouter du fard. Là, c'est le moment où tu commences à empiler les couches, jusqu'à ce que tu obtiennes l'effet que tu veux. On passe à l'étape ultra plus salissante, puisqu'on va mettre du faux sang dans les plaies pour voir déjà ce que ça donne et voir ensuite si on rajoute, qu'est-ce qu'on rajoute, où on rajoute du maquillage. Donc le faux sang vient aussi de chez Costume Halloween, c'est du liquide, il me semble que j'ai pris le foncé parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ils sont bons, hein. Ah, ils sont au citron un peu. Il y a une goutte qui vient de s'accrocher à un poil et elle est pas sur ton visage, tu vois, elle vient de tomber. T'as vu? Je l'ai sorti tomber. Elle s'est accrochée à un tout petit poil. Je le sens arriver. Bon là le côté glamour il est fini. Oh non. On dirait que j'ai une barbe. Je crois que tu m'en as mis dans le son. D'un sous-type. Aussi un sous-type de zombie aujourd'hui. Halloween c'est salissant. Ne le faites pas sur un canapé en cuir blanc comme nous. Alors sa passion c'est de mettre sa main ou ses cheveux devant mon visage pour te le faire. On vient de se rendre compte que l'appareil photo avait arrêté de filmer, aucune idée pourquoi, donc on a juste continué à rajouter du fard, encore plus de fard. Là on est très concentré sur les yeux, comme tu peux le voir, parce que j'ai un peu changé de tête. Et on continue. Non, il faut... Non, il faut le côté là. Arrête de sourire, ça passe pas avec... Je vais enfiler une jolie robe de poupée Barbie zombie et je reviens. Bon, je suis un peu plus bas que tout à l'heure, ou plus haut que tout à l'heure. J'ai enfilé une robe qui a déjà servi à un déguisement en zombie, comme l'attestent les anciennes taches qui ne partent plus. Et on va reverser du sang frais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah non les gars. Non. Non. C'est chaud. Mais ils sont vraiment bons celui-là. Ils sont super bons. Ils sont super bons les gars. Ça donnerait presque envie de le bouffer. J'ai l'impression d'être une tarte au citron. Mais attends, il faut... Ah. Ça fait tout de suite mieux de rajouter un peu beaucoup de beurre. Alors l'avantage de moi qui ne me brosse jamais les cheveux et qui a une couleur tout à fait aléatoire, on dirait que mes cheveux sont déjà moisis. Ah voilà, ça c'est fait. Bon alors si t'as pas déjà assez de nœuds de base dans tes cheveux, bah t'en rajoutes. Tu crêpes un peu pour avoir le volume de quelqu'un qui est mort et qui s'est pas coiffé depuis qu'il est revenu à la vie quoi. Et pour ceux qui n'auraient pas une couleur de cheveux aussi merdique que la mienne actuellement, eh ben, il existe des bombes à cheveux. Donc là j'en ai choisi une grise pour te montrer les résultats. Sachant que je pourrais carrément rester comme ça, c'est tout à fait adapté à la couleur de mon teint là, pour une fois. Bon, vu ma couleur de cheveux, on en a pas mis partout et vu que je vais me laver juste après, j'avais pas forcément envie de vider l'intégralité de la bombe dans mes poumons juste pour l'enlever 2 secondes après. C'est un joli gris foncé qui rend bien le look zombie, je trouve, ça peut faire vraiment très bien. Et puis sinon vous avez qu'à vous acheter une perruque aussi moche comme mes cheveux, ça fera très bien l'affaire. C'est tout pour cette première vidéo d'Halloween et j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que toi ça t'aura plu de faire une vidéo comme ça, on pourra en refaire plein. Comme t'as pu le voir, ce make-up est pas super difficile à faire. Tu dirais qu'on a mis combien de temps du début jusqu'à maintenant? 1 heure? Une bonne heure?
On a dû mettre un petit peu plus qu'1 heure pour le faire, sachant que c'est vraiment pas du tout compliqué, même si tu ne l'as jamais fait. C'est vraiment très instinctif. Faut juste faire attention avec les ciseaux, évidemment, pas te couper dans la vraie peau, mais bien que couper dans la peau de papier toilette, quoi. Pour le reste, tu fais vraiment comme tu veux. Tu peux avoir un zombie un peu plus dans les tons verts, comme un zombie un peu plus dans les tons gris, comme un zombie un peu plus dans les tons marron. C'est vraiment à toi de voir. Le plus facile, ça reste peut-être encore de choisir une photo sur internet et d'essayer de reproduire un peu les tons et les couleurs si t'es pas sûr de savoir où placer les ongles, où placer le sang pour que ce soit relativement réaliste. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Et surtout, j'adore les lentilles. Je trouve que ça rajoute carrément sur le look. Le look est super, mais avec les lentilles, ça donne encore plus ce côté un peu surréel. Donc si tu veux faire le look zombie, je te conseillerais quand même vraiment de t'acheter une paire de lentilles. Donc soit toute blanche, soit blanche et noire. Et je craque vraiment sur les blanches et noires et je pense que je vais m'en prendre des à ma vue. Parce qu'à chaque fois qu'elle rentre dans la pièce, t'as l'impression qu'elle a allumé ses yeux comme ça, boum. Au niveau des vidéos d'Halloween, il y en aura encore une qui sortira le samedi juste avant Halloween, donc probablement le jour où tu partiras faire la fête. Et ce sera une vidéo d'idées vraiment last minute pour un déguisement, mais je t'en dis pas plus, tu verras ça dans 15 jours 3 semaines. Je sais plus trop, 3 semaines je crois. Dans tous les cas, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner juste en dessous. Je te retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si tu ne veux pas attendre 7 jours, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat au pseudo qui s'affiche juste ici. Je te mettrai bien ses liens à elle, mais elle n'en a pas. Elle est pas très sociale en fait, hein, c'est tout. Dans tous les cas, on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'en suis sûre. Alors je te fais des gros bisous. Bye. Ça tire tous les petits poils.